Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous la recette des cordons bleus maison. Donc pour les cordons bleus maison, il nous faudra de la charcuterie, du fromage à croque-monsieur ou le fromage de votre choix, du sel, du poivre et du gingembre, de la chapelure, de l'escalope de poulet et un œuf. Donc c'est parti. Donc on commence par venir épicer notre escalope de poulet. On va mettre du sel, du gingembre, ainsi que du poivre. Et on vient mélanger les épices au poulet. Donc là, j'ai bien mélangé mes épices à ma viande. On va venir prendre nos tranches d'escalope, comme ceci. Et on va venir avec un verre, pour avoir une viande bien tendre, taper comme ceci. Faites attention à ce que votre viande ne s'ouvre pas en deux. Mais on tape pour affaisser la viande. Donc ensuite, je viens prendre du film alimentaire dans lequel je vais venir placer ma tranche d'escalope de poulet. Comme ceci. Là, j'ai mon film alimentaire. Je prends mon escalope de poulet et là, je viens l'installer comme ceci. Donc, on va venir prendre notre charcuterie, la placer sur notre poulet. Après ça, les doses de charcuterie, c'est selon vos envies, bien évidemment. Notre fromage. Voilà. Et là, pour fermer votre cordon bleu, vous avez le choix. Soit vous allez le fermer en ballotine, soit vous allez le fermer comme un cordon bleu traditionnel, comme ça, en deux. Et on va laisser prendre au frigo jusqu'au moment de passer à la panure. Moi, personnellement, je vais le fermer en ballotine. Donc, je vais vous montrer, moi, comment je le ferme. Donc, je viens et je vais tout simplement enrouler comme ceci. Hop là. Voilà. Et là, je vais venir fermer avec mon film alimentaire. Je prends les extrémités et je vais venir rouler mon cordon bleu. Voilà, il faut bien penser à serrer les extrémités et on met ça au frais jusqu'au moment où on passera à la panure. Donc maintenant, on va passer à la panure de nos cordons bleus. Juste avant de passer à la panure, une quinzaine de minutes avant, il faut mettre les cordons bleus au congélateur. Donc pour la panure, on vient passer les cordons bleus dans de la farine, bien de partout. Ensuite, dans l'œuf, on pense bien aux extrémités. Et pour finir, dans la chapelure. Donc là, après l'œuf, on vient mettre la chapelure de partout pour que le fromage ne s'échappe pas à la cuisson. On vient mettre notre huile à chauffer pour passer à la cuisson de nos cordons bleus.
Alors, moi, pour accompagner mes cordons bleus, j'ai fait une petite purée de pommes de terre au Thermomix. Je vous ai pas détaillé la recette parce que pour ceux qui ont le Thermomix, c'est la recette qu'il y a sur Cookidoo. Et en fait, ceux qui n'ont pas le Thermomix, il suffit de cuire vos pommes de terre normales. Avec une fois qu'ils sont cuits, vous rajoutez du lait. Mais la petite touche qui change tout au goût, c'est de venir mettre du fromage, une bonne cuillère à soupe de fromage ail et fines herbes dans notre purée. En fait, là, voilà, à cette étape de la recette, on me demande de mettre du beurre. Mais moi, du coup, à la place du beurre, je viens mettre mon fromage. Ensuite, après le boursin, je vais venir râper un peu de noix de muscade. Et voilà le résultat final de notre purée bien crémeuse. Là, je vous ai dit le boursin, c'est parce que c'est ce que j'avais dans le frigo. Des fois, je mets de la vache qui rit. Ça peut être... Ah oui, la dernière fois, je l'ai faite au parmesan. C'était vraiment une tuerie. Là, j'en avais pas. Ben, du coup, j'ai fait avec ce que j'avais, comme je vous ai dit. Mais vraiment, au parmesan, c'était magnifique. Et puis, là aussi, j'ai également mis une bonne cuillère à soupe de crème fraîche. Il me restait un fond de pot dans le frigo. Du coup, je l'ai vidé là-dedans. Et voilà le résultat final de nos cordons bleus et de la purée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette.